Pour le dernier acte de notre séjour à Tema-Bokin, nous vous invitons à la découverte ou à la redécouverte de Sitwega, le village du président Thomas Sankara, un village chargé d'histoire et qui garde toujours en mémoire le père de la révolution d'août 83, Alassane Tiendrebego et Moussaki pour le reportage. À Bokin trône ce monument du capitaine Thomas Sankara. Une statue réalisée en 2016 en hommage au père de la révolution démocratique et populaire. Ça a été vraiment une fierté pour la commune et en plus les ressortissants de la commune que l'État burkinabé a pensé à mettre un monument en l'honneur du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution dans la commune. Et ici, nous aussi, en tout cas, nous sommes très contents de voir qu'ils n'ont pas oublié le père de la révolution. Aujourd'hui, vous voyez que la jeunesse, l'éveil citoyen, s'est référencé à ce monument. Et beaucoup de personnes qui passent la commune s'arrêtent ici pour prendre des images. C'est la fierté de tous ceux qui viennent à Bokin. De Bokin, direction Sitwega, à 7 km de route. C'est dans ce village que sont ancrées les racines du président Thomas Sankara, ce leader révolutionnaire qui a marqué l'histoire du Burkina et de l'Afrique. Accompagné du président du comité villageois de développement de Sitwega, nous nous dirigeons vers la cour paternelle du capitaine Thomas Sankara. Après quelques détours entre champs de sorgho, et nous voilà à destination. Ces lieux symbolisent la proximité humaine et la mémoire vivante de celui qui a rêvé d'un Burkina Faso fier et souverain. Nous voulons que nos enfants sachent que le président Thomas Sankara s'est battu pour le Burkina Faso. Le collège de Tema-Bokin, devenu aujourd'hui lycée, est l'une de ses œuvres. C'est lui qui a supprimé l'impôt. Il nous disait toujours d'être honnête. Thomas Sankara détestait le vol. Il avait une bonne vision. Sitwega a perdu un digne fils, un bâtisseur, un bienfaiteur, ajoute ce patriarche qui voit dans le père de la révolution d'août 83 un symbole d'intégrité et de fierté pour le Burkina. 38 ans après sa disparition tragique, son souvenir est toujours vivace dans la mémoire de chaque habitant du village. À environ 200 mètres de la cour familiale se trouve ce forage toujours fonctionnel qui porte les empreintes du capitaine Thomas Sankara. Quand on était petit, il est venu à Sitwega. Il y avait problème d'eau. Entre-temps, il a eu l'aide de ses amis arabes pour donner de l'eau potable à tout le monde. C'est à cette occasion qu'on a eu ce forage. Ça a duré. En cas de panne, on repart. Cet espace est désormais réservé au séchage des produits agricoles. Dans la décennie 80, il servait de site à la permanence CDR, au comité de défense de la Révolution, la structure chargée de la veille citoyenne de l'époque. La vie quotidienne à Sitwega est le reflet du miroir vivant du rêve de Thomas Sankara. Son désir ardent de préserver et protéger la nature a laissé un héritage en ces lieux chargés d'histoire. Ces arbres bien alignés sont l'une de ces œuvres qui a défié le temps. Il s'étend sur une distance d'environ 500 mètres en partant de la cour familiale. Lors d'une de ses visites au village, il a demandé à la population de creuser les trous pour une plantation en ligne jusqu'à la voie. Ce sont ces mines que vous voyez aujourd'hui. Thomas ne manquait pas au village. Sa femme et ses enfants Philippe et Auguste venaient pendant le mois d'août. Ils peuvent passer 1 ou 2 semaines avant de partir. Le village de Sitwega
reste fidèle à son héritage dans la solidarité de ses habitants et la fierté partagée par ses liens privilégiés avec Thomas Sankara. Ses valeurs d'intégrité, de solidarité, d'autonomie, de résistance traversent les générations à travers les gestes, les pratiques agricoles, les échanges communautaires et les aspirations des jeunes, des femmes et des anciens.